la une de ce journal, la délégation gouvernementale est arrivée au Mai-Ndombe où plus de 20 personnes ont perdu la vie depuis le début des conflits interethniques entre les Yaka et les Teke. La délégation devra jouer aussi à la médiation et répondre à la question humanitaire qui se pose dans les déplacements des populations. Et la publication des résultats de l'examen d'État se poursuit. Une partie de Kinshasa connaît déjà ses résultats. Il s'agit de la Tchangou. La publication de ce jour concerne aussi le Kwilu 1, Kwilu 2, Mongala 1 et Équateur 2. Dans l'actualité à l'international, Emmanuel Macron est arrivé pour la deuxième fois en Algérie pour tenter de normaliser les relations entre les deux pays. La France, en perte de vitesse dans le contexte du conflit russo-ukrainien, ne veut pas perdre de potentiels partenaires. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50. On se rend tout d'abord à Kwamout, dans le Mai-Ndombe. La délégation gouvernementale est enfin arrivée en province pour tenter de réconcilier les ethnies en conflit, en l'occurrence les Yaka et les Teke. Le gouvernement devrait aussi avoir dans sa gypsière la réponse humanitaire posée par les déplacements des populations. Jean-David Kilolo pour le commentaire. Après une accalmie observée à Kwamout, dans le Mai-Ndombe, une délégation gouvernementale est attendue, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires coutumières, intérieures et décentralisation, Daniel Asselo, et certains députés, pour trouver la solution à ces fléaux qui traumatisent toute la population. Et sur place, la gouverneure Rita Bola est arrivée, accueillie par une forte population. Elle a profité de l'occasion pour assurer toute la population de sa ferme volonté de faire revenir la paix dans cette partie de la province, avec l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nanyati mabele ya Kwamutu lelo, po bana ya Kwamutu, ba papa ya Kwamutu, ba mama ya Kwamutu, bilenge ya Kwamutu, moko na moko tokovanda wa malembe association na association. Na ye po na nini po boye bisanga eloko nini penzo elekaki na mboko ya. En outre, Rita Bola a demandé à sa population de garder le calme, car elle va recevoir tout le monde et sera disponible pour écouter tout celui qui a des choses à lui dire, afin que la paix reste le seul maître mot pour tous les enfants de la contrée, et cela de manière rapide. Voilà, c'était justement un commentaire sur les préparatifs de l'arrivée de la délégation gouvernementale. Et non loin de Kwamout, à Kikwit, 197 Congolais ont été rapatriés de l'Angola grâce au service du Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies. Il s'agit de ceux qui avaient fui la guerre depuis un certain temps, parmi eux des familles entières. On écoute les précisions du maire de la ville de Kikwit, Léonard Moutanga. Ils sont arrivés depuis avant-hier, la nuit. Ils ont été logés dans les hôtels à Kikwit, Grand Hôtel, l'hôtel de l'honorable Mouzitou, et un autre hôtel Oasis. Ils ont été logés là. Et hier, on a commencé à les libérer, c'est du Diofa et tout ça. C'est les gourous sont partis, je crois que c'est les Kikwit qui vont demain. On leur a donné les kits, on les a présentés à la population. On les a interrogés. Moi, je suis des Goumou, parlaient du Pendé, ils parlent. Je suis des Diofa. On a fouillé leurs bagages. Ce sont des réfugiés. Et on leur a donné des kits de réinsertion. Certains sont partis hier, d'autres aujourd'hui. Les lots là, c'était 197. Tous les services, la NER, la DGM, la police, tout, ils les ont identifiés. Là, en présence de tout le monde, c'était dans un terrain de football, tout le monde était là, on les a identifiés, on leur a parlé, chacun, celui qu'on appelle, on dit vous êtes tout, je suis des Goumou, je rentre à Goumou, parlez un peu du Pendé, il parle. Et tout.
On se rend à présent à l'est du pays. Le plan d'action sécuritaire actualisé en territoire de Mahagi a été validé. Il a été initié par le gouverneur militaire. L'opération vise à identifier qui est de quelle communauté dans ce territoire de la province de l'Ituri. Les consultations communautaires ont ciblé les représentants des forces de sécurité, les chefs coutumiers et les leaders communautaires. C'est dans le cadre de la pacification du territoire des Mahagi que le gouverneur militaire de l'Ituri a entamé les différentes consultations communautaires dans toutes les entités de ces territoires. Une sensibilisation qui portait sur la validation du plan d'action sécuritaire actualisé du territoire des Mahagi. Le choix a été porté sur Committed Strengthening Democratic Local Government Worldwide qui coordonne cette activité visant le retour de la paix. Savoir que le plan d'action de sécurité, comme c'est intitulé, tout d'abord, ça fait référence, l'accent est mis sur les comités locaux de sécurité. Ce plan d'action de sécurité doit être mis en œuvre par ces acteurs-là. La sécurité est l'affaire de tous. Nous sommes dans l'approche de l'inclusivité, la gouvernance sécuritaire. Plus de 50 personnes dans les services de sécurité, les chefs coutumiers, les leaders communautaires, des structures des femmes et de la jeunesse ont pris part à cette consultation. Plus de 50 personnes, dont les représentants des forces de sécurité, les chefs coutumiers, les leaders communautaires et les groupes des jeunes font les groupes cibles. Et dans l'actualité également, c'était au sommaire à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les résultats de l'examen d'État pour la ville de Kinshasa sont déjà disponibles. Relégués souvent en dernier plan, les finalistes du district de la Tchangou sont les premiers à connaître les résultats. Pour les 3 districts et 4 autres provinces restantes, les résultats interviendront incessamment. Le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement officiel de la campagne de production intensive à travers l'ensemble du pays de la farine du manioc panifiable. L'événement a eu lieu le mercredi en présence du conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPUIDC et du gouverneur du Congo central. C'est l'un des projets, parmi tant d'autres, du programme d'urgence intégré du développement communautaire PUIDC, initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui entend assurer la promotion du bien-être et de la sécurité alimentaire de la population congolaise. Lancée par le ministre de l'Agriculture, la campagne de production intensive de la farine de manioc panifiable concerne donc l'ensemble du pays. Mais c'est la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son sens, en tant que visionnaire, il avait pensé à ces projets depuis 2020. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a instruit de pouvoir réaliser la substitution de la farine panifiable du manioc, c'est-à-dire le remplacer de plus en plus au blé pour essayer d'injecter des devises dans l'économie nationale, mais également assurer la sécurité alimentaire. L'événement a eu lieu en présence du conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la CAPUIDC, Philippe Ngwala Malemba, du gouverneur du Congo central, Guy Bandou, et des partenaires de diverses catégories qui interviendront à différents niveaux dans la matérialisation de ce projet. Financé par la BAD à hauteur de 52 millions de dollars américains, selon le coordonnateur, la CAPUIDC sera exécutée en phase pilote sur 10 000 hectares, compris dans 3 bassins de production de manioc sélectionnés, dont celui du Congo central qui a disponibilisé 4 000 hectares. Le ministre du Numérique, Ebrand Cachemire Kolongele, séjourne à Boulungu, dans la province du Kwilu, où il sensibilise la population sur le bien fondé du projet de développement des 145 territoires. Son séjour détaillé dans ce reportage de Benjamin Moudiata et Jean-Marie Kazambou. Sa visite vers le sien à Boulungu, dans les Kwilu, s'inscrit dans les cadres de la vulgarisation du projet de gouvernement basé sur les 145 territoires. À son arrivée au secteur Nko, les notables l'ont accueilli avec grande joie et ont réitéré leur confiance à Désiré Cachemire Kolongele et au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous savons très bien que vous êtes le nôtre. C'est ainsi que vous voyez que
toute la population de Sectenco est derrière vous. Le ministre Cachemire a reçu l'air doléance au nom du chef de l'État et de son parti UDPS. Son entrée haute en couleur à Boulungu a été saluée par les enfants. Derrière eux, femmes, hommes, jeunes et vieux, tous derrière celui qu'on appelle Mpangena Beto, notre fils Cachemire Kolongele. À la foulée, les chefs coutumiers ont remis à leur digne fils les symboles de l'autorité. Dans les rues, les drapeaux du parti UDPS flottant en l'air, cris de joie et musique, et au-dessus de leur tête, Cachemire Kolongele. Dans son parler, le ministre a rappelé la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à ses frères de Boulungu. Et au bureau territorial de Boulungu, il a remis à son passage de matériel numérique et le matériel de transport pour faciliter leur travail. Il a clôturé son séjour avec la visite à la zone de santé de Boulungu où il a remis des matériels médicaux, de médicaments et il a payé la sortie pour de malades qui s'y trouvaient. Parlons de la mise en place depuis 2017, justement, le pacte projet d'appui à la consolidation du tissu économique s'est achevé avec satisfaction du bailleur des fonds et des bénéficiaires. Le gouvernement de la RDC a, à travers le ministère du Plan, remercié les membres du comité de ce programme. Bétrine Kenge. Au cours de cette réunion avec le comité de pilotage du projet d'appui à la consolidation du tissu économique, le vice-ministre du Plan, Crispin Badou, qui a présidé la rencontre au nom du ministre du Plan, Christian Mwando Simbaka Boulo, a salué la franche collaboration entre le gouvernement de la République et la BAD, partenaire qui a financé ce projet. Bon, le projet consistait à apporter un appui à l'Office congolais de contrôle en l'équipant en laboratoire, et aussi la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, en l'équipant aussi en laboratoire scientifique pour des recherches. Et aussi appuyer le ministère de l'Industrie dans l'élaboration de normes et de leur vulgarisation. Le coordonnateur du projet Pacte, Dieudonné Boinga, a quant à lui présenté aux membres du comité de pilotage le rapport d'achèvement de ce projet qui connaît un taux d'exécution de 85%. Les équipements de laboratoire que nous avons eus, et ça a eu vraiment un impact positif à notre niveau. Pour le moment, nous pensons que nous sommes en train de répondre aux besoins de la population à ce qui concerne notre laboratoire qui est installé à Kasumbalesa et au niveau de Kolwezi, précisément à Fongourmi. Le projet d'appui à la consolidation du tissu économique, Pacte en sigle, a été réalisé sous l'égide du ministère du Plan. Et le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, a bénéficié d'un pont de 90 mètres de portée, fruit du programme sino-congolais. La mise en œuvre de ce projet a été accompagnée de 2 ouvrages à caractère social, à savoir une école technique et un hôpital. L'ensemble de cet investissement a été réceptionné de manière définitive le week-end. Moi, je suis un homme joyeux. J'aime partager mon énergie. Pour le développement, plusieurs jeunes ont adhéré au parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement dans le seul but de répondre aux enjeux électoraux de 2023 et promettent par ailleurs de mouiller le maillot pour obtenir la majorité au Parlement. Jean-David Kilolo. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas au parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement. Plusieurs jeunes ont répondu positivement à la vision de la bonne gouvernance prônée par Matata Pogno. Parce que nous sommes des sociodémocrates. Tout ce qui nous concerne est sur ces sites. Ces jeunes croient dur comme fer pour un avenir radieux de la RDC avec un leadership fort, ce qui justifie la raison de leur adhésion. Pour nous, membres de la Voix des Jeunes, nous avons bon choisi adhérer dans LGD. Pourquoi LGD? Nous nous sommes dit qu'avec LGD, nous pouvons faire autrement. Alors c'est comme ça que je suis en train de demander à d'autres jeunes qui sont encore distraits dans nos communes, nos quartiers, de venir massivement adhérer dans LGD. Parce qu'avec LGD, c'est le leadership et gouvernance, le changement. Avec LGD, c'est amener notre pays à être plus fort et plus prospère.
Avec cette signature d'adhésion, ces jeunes ont reçu les emblèmes du parti et promettent de gonfler les rangs pour une majorité au Parlement et se préparent pour les élections de 2023 avec comme candidat Matata Ponyo. Et dans le cadre de la redynamisation du parti, les membres de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, de Vital Kamerhe, interfédération du Lualaba, multiplient leurs actions. La dernière en date est la descente de la présidente fédérale de la Ligue des femmes de l'UNC au quartier Kasulu. Irène Kayakeza a par l'occasion installé la sous-fédération du dit quartier. Christopher Ochukum. L'Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe, interfédération du Lualaba, sous le leadership de Christian Massoudi, affûte déjà ses armes pour affronter les prochaines échéances électorales. Ce mercredi, la présidente interfédérale Irène Kayakeza a conduit une forte délégation au quartier Kasulu, dans la commune de Manika, avec pour ambition primordiale, installer la sous-fédération. Nous venons d'installer le premier groupe à Kasulu et la semaine prochaine, ça sera le deuxième étape. Donc notre objectif, c'est de faire 150 députés nationaux tout comme provincial. Irène Kayakeza rassure son autorité morale, Vital Kamerhe. Il doit faire confiance aux femmes de la province du Lualaba. Je m'adresse particulièrement à mon président national Vital Kamerhe, le pacificateur, le Mwalimu. Je lui promets que avec les mamans de Lualaba, notre Vital Kamerhe Mwalimu ne sera pas déçu. Nous sommes capables, nous les mamans. Un événement riche en couleurs qui a connu plusieurs étapes, notamment des adhésions massives. Et à Kindu, la SONAS a indemnisé ce jour les sinistrés dans le cadre de son opération Jeudi Sinistre. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de province qui s'est réjoui de la célérité avec laquelle ce service de l'État a traité les dossiers les plus récents. Amina Bayombo. Jeudi Sinistre. Cette opération de la SONAS, qui vise à indemniser les victimes, est intervenue dans la ville de Kindu ce 25 août. 14 cas, dont 12 en automobile, un en assurance vie et un autre en incendie, ont été indemnisés. Pour Viviane Bendera, chef d'agence de Kindu, la cérémonie de ce jour, étant publique, s'inscrit dans le cadre du sérieux de cet établissement public à dissiper tout malentendu visant à discréditer la SONAS. Aujourd'hui, après les contrôles de documents d'assurance, il a fallu à ce que toute la population, en commençant par les autorités, puisse savoir que l'assurance c'est une sûreté, c'est une protection. Et que les primes qu'on encaisse, les gros, c'est pour assister ceux-là qui sont en règle avec les assurances. Et vous voyez le pragmatisme de l'assurance au manière. Donc, moins d'août d'accident, moins d'août d'indemnisation. Elle se félicite en outre de la rapidité dans le traitement du dossier, dont le plus récent s'est produit à Kindu en août courant. Le véhicule humain avait tamponné, mais qu'il y a au niveau des 39 km. Malheureusement, les véhicules n'étaient pas attirés ici à Kindu. Et pour le gouverneur d'intérim Afan Idrissa Mangala, qui a remis personnellement les frais aux bénéficiaires, s'est également félicité du travail de qualité de la SONAS à l'endroit des sinistrés. Et au Nord Kivu, le comité sportif du Daring Club Virunga, une équipe de football de la 2e division de la Ligue nationale de football, a été présenté officiellement ce jeudi. Un comité dirigé par le député national Patrick Mouniomo. C'était à l'occasion du lancement des entraînements de vert et blanc au stade de l'unité de Goma. Pacho Kavunama. Élu le 26 juillet 2022, c'est finalement ce 25 août 2022 que le comité sportif de Daring Club Virunga a été présenté au public. C'est le président sportif de cette équipe, Patrick Mouniomo, qui est venu personnellement prendre part à cette cérémonie, accompagné également de tous les membres de ce comité au stade de l'unité de Goma, en présence de plusieurs fanatiques et sympathisants des Verts et Blancs de Goma. Ces derniers disent saluer la venue du comité Patrick Mouniomo à la tête de Virunga pour redorer l'image de cette équipe de football qui a fait la fierté du Nord Kivu dans l'ancien temps. Pour Patrick Mouniomo, député national et président de Daring Club Virunga, qui s'est adressé aux fans, l'heure n'est pas aux grands discours, mais aux grandes actions. Vous devez savoir que le nouveau comité aujourd'hui a eu la bénédiction de tous les anciens, de Papa Boanandeke,
le président Moussanganya, le président Vani Bishoka, le Papa Moulomba. Mais l'objectif pour le DC Virunga de cette année, nous devons se retrouver dans la Ligue 1. Notons que la section basketball du Daring Club Virunga a été présentée également à ce nouveau comité avec le récent trophée gagné. Cette présentation du comité sportif de Daring Club Virunga a également coïncidé avec le lancement des entraînements de cette équipe de football de Goma, entraînement lancé par son président sportif. Et dans le reste du monde, pour terminer, Emmanuel Macron est depuis cet après-midi en Algérie sur invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. 3 jours de visite du président français pour normaliser les relations avec Alger. La visite a aussi une dimension économique importante, notamment la question du gaz. Euphrasim Biakaembe. C'est à 15h30 local que le chef de l'État français à la tête d'une forte délégation est arrivé en Alger. Emmanuel Macron a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Abdelmadjid Tebboune avec les honneurs militaires. Après des accolades, les deux hommes se sont rendus sous un chapiteau pour écouter les hymnes nationaux joués par une fanfare militaire. Les deux dirigeants iront ensuite au monument de martyrs, au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance de 1954 à 1962 face à la France. Suivront ensuite un tête-à-tête à la présidence, une déclaration aux médias, puis un dîner au Palais du Peuple. Notons que cette visite coïncide avec le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Mais le président français s'est dit avant tout déterminé à l'orienter vers la jeunesse et l'avenir. Du côté de l'Algérie, la venue de Emmanuel Macron a été saluée comme marquant la volonté d'impulser une vision nouvelle basée sur un traitement d'égal à égal et l'équilibre des intérêts. Par ailleurs, certaines sources indiquent que le choix d'Emmanuel Macron d'effectuer ses voyages au début de son deuxième quinquennat correspond, selon l'Alger, à une reconnaissance du rôle axial de l'Algérie dans la région et à un retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Ici est de rappeler que, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Algérie, premier producteur de gaz en Afrique, l'un des 10 premiers pays au monde, est très sollicité par des Européens pressés de réduire leur dépendance à l'égard du gaz russe. Allez, c'est le rappel des titres à présent. La délégation gouvernementale est arrivée au Maïndombe où plus de 20 personnes ont perdu la vie depuis le début de conflits interethniques entre les Yaka et les Téké. La délégation devra jouer à la médiation et répondre à la question humanitaire qui se pose dans les déplacements des populations. Et la publication des résultats de l'examen d'État se poursuit. Une partie de Kinshasa connaît déjà ses résultats. Il s'agit de la Tchangou. La publication de ce jour concerne également le Kwilu 1, Kwilu 2, Mongala 1 et Équateur 2. Et dans l'actualité à l'international, Emmanuel Macron est arrivé pour la 2e fois en Algérie pour tenter de normaliser les relations entre les deux pays. La France, en perte de vitesse dans le contexte du conflit russo-ukrainien, ne veut pas perdre de potentiels partenaires. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur.